Cette vidéo contient 3 parties. Je vais procéder au lancement d'iMovie sur iPhone en touchant l'icône iMovie qui est ici dans un dossier qui s'appelle eWork. Quand vous lancez iMovie pour iPhone, vous avez plusieurs méthodes pour afficher les contenus. Là, ici, c'est vidéo. Là, on voit toutes les vidéos qui sont dans la pellicule. Là, ici, c'est l'affichage des différents projets qui sont en cours. Et là, ce sont les cinémas, c'est-à-dire les films qui sont en format .mov. Pour créer un nouveau projet, je touche Projet et ensuite le signe plus. Puis, je touche l'icône de film. Donc, à côté, vous avez aussi les bandes annonces. Et ensuite, il faudra choisir un thème pour le film ou pour la bande annonce. Mais enfin, là, ici, on est dans le cas d'un film. Je vous propose de découvrir les différents outils. Donc là, ici, vous avez l'appareil photo, la bibliothèque multimédia, les réglages, la chronologie et enfin ici la tête de lecture. Là, c'est le trait blanc et la musique de fond. En sachant qu'actuellement, il n'y a qu'une seule piste sonore, la musique de fond. Dans Réglages, vous pouvez faire quelques réglages du projet, en particulier appliquer des filtres ou choisir le thème. Si vous avez besoin d'aide, touchez Aide, en savoir plus et ensuite vous parcourez le dossier. Alors maintenant, je vais aller sélectionner des photos et des vidéos. J'ai touché l'outil Bibliothèque multimédia. Et ensuite, je vais choisir soit des vidéos, soit des photos, soit de l'audio. Donc là, ici, je suis dans les vidéos. Et je vais choisir une vidéo qui est actuellement basée à jour récent. Donc je sélectionne la vidéo et je touche la flèche. Et voilà, la séquence vidéo a été enregistrée dans la chronologie. Je parcours ici dans la chronologie les différentes séquences. Alors la barre blanche, c'est la barre qui a tête de lecture. Pour scinder, on a deux méthodes. La méthode la plus simple, c'est de toucher la barre blanche et ensuite de toucher scinder. Sinon, vous vous déplacez le long de la barre blanche. Notre séquence a été scindée et là, je vais aller supprimer une partie de la vidéo. Donc, je sélectionne une partie. Ensuite, je touche pour sélectionner un peu plus, donc entouré de jaune. Et ensuite, je fais supprimer. Donc là, dans le cas présent, iMovie a donné comme nom de fichier mon film 1. Je vais changer de nom et l'appeler CCA1. Pour modifier un projet, touchez le bouton modifier. Alors ici, on va ajouter une transition entre deux séquences. Donc vous allez choisir le thème de la transition, ou dissoudre, glisser, balayer, fondu. Vous pourrez aussi choisir le temps que met la transition. Alors ici, on aura une petite transition fondue de 0,5 secondes. Une transition peut durer de 0,5 à 2 secondes. Ici, on peut voir que la transition fondue a été ajoutée. Ici, on a une autre transition et on a un petit rappel des différents outils, le temps pour la transition, la position de la tête de lecture et ici, le son est coupé car il est barré. Maintenant, je vais modifier le temps d'une transition. Donc, je touche la transition et ensuite, je vais choisir le temps pour cette transition. Alors, dans le cas présent, ce sera une transition d'1,5 seconde. On peut voir maintenant la transition avec la piste fond musical qui est en vert. Pour ajouter
un titre, je me positionne sur elle est entourée de jaune, et ensuite je touche l'outil titre, c'est-à-dire le grand T. Il faut ensuite choisir le modèle de titre. Donc là, on n'a aucun titre. À côté, on a le titre qui correspond au thème qui a été choisi. Et donc là, ici, le thème choisi. Et je vais taper le nouveau titre, donc à la place de titre ici. Voilà, j'entre mon texte à la découverte du CCA. Et même CCA 59 110, c'est à La Madeleine. Et quand c'est terminé, je touche. Le titre a été ajouté avec le thème qui avait été choisi pour créer le film. Maintenant, je vais procéder à l'ajout d'un autre titre. Donc, je me positionne sur la séquence et ensuite je touche le titre. Donc, le titre ici, c'est Prisme, et je vais ensuite saisir le texte du titre. Alors, 35, rue Saint-Joseph, 59 110, La Madeleine, et quand c'est terminé, je touche le bouton Terminé. Et voilà le titre format Prisme qui a été enregistré. Maintenant, je vais ajouter des photos. Je touche l'outil Bibliothèque multimédia et ensuite j'irai rechercher des photos, soit dans des ajouts récents, soit dans un album, de l'application photo. Et là, ici, la photo a été sélectionnée et ajoutée. Revoyons maintenant le processus pour ajouter une photo. Je touche la photo que je vais insérer et la photo vient se placer sur la table de chronologie. La photo s'insère devant la tête de lecture. Vous pouvez faire un zoom sur la chronologie en pinçant ou en écartant les deux doigts. Alors ici, j'ai écarté les doigts de façon à ce qu'il y ait beaucoup pour terminer nos différentes démonstrations, je vais envoyer une vidéo de réglage. Alors pour déplacer une séquence, photo ou vidéo, vous sélectionnez la séquence et vous la positionnez à l'endroit voulu. Donc là ici je l'ai mis entre deux transitions. Et voici la vidéo qui a été modifiée. Dans cette deuxième partie, la gestion du son et des pistes audio dans iMovie pour iPhone. Pour ajouter un fond sonore, je touche la bibliothèque multimédia, je touche ensuite l'onglet audio et ensuite je vais aller choisir ici un effet sonore et ensuite ici je vais prendre comme effet sonore info et je touche la flèche et le fond musical a été ajouté sous forme d'une piste verte. Revoyons tout le processus. Je touche bibliothèque multimédia, je touche ensuite audio, puis effet sonore, et ensuite dans effet sonore, je touche l'effet que je veux ajouter, donc c'est info qui fait 57 secondes, et je touche la flèche. Et voilà, la piste fond sonore info a été ajoutée. Voyons maintenant comment scinder un fond musical. Pour scinder un fond musical, vous touchez la piste sonore du fond musical, donc ici ce qui est en vert. Vous touchez la tête de lecture, vous vous déplacez le long de la tête de lecture. La piste a été scindée. Vous pouviez aussi toucher scinder, donc la commande scinder, et là éventuellement vous allez supprimer la piste audio après que vous ayez fait un scindage.
Alors je vais refaire le processus pour scinder le fond musical. Je touche la tête des lectures, la barre blanche, et ensuite je touche scinder. Et ma piste a été sélectionnée et scindée. Maintenant, je vais rajouter un nouveau fond sonore. Notez ici, vous avez un enregistrement qu'on reverra tout à l'heure. Donc, je suis parti d'une bibliothèque multimédia, audio, effets sonores, et je vais choisir l'effet sonore que je veux ajouter. Donc, je vais toucher JT actuel. Donc, c'est un bruit qui fait 7,9 secondes. Et voilà, la piste sonore JT actuelle a été ajoutée. Notez que la piste qui vient d'être ajoutée est prédominante sur le reste. Il y aura quelques réglages supplémentaires à effectuer. Voyons maintenant comment régler le niveau sonore d'une vidéo. Vous sélectionnez la vidéo, donc maintenant elle est sélectionnée. Vous touchez le bouton haut-parleur et ensuite vous vous déplacez sur le niveau sonore à droite ou à gauche, suivant vous voulez augmenter ou diminuer le son. Vous pouvez aussi détacher l'enregistrement sonore d'une piste vidéo. Donc vous sélectionnez la piste et vous touchez détacher. Donc on voit que la piste a été maintenant séparée de la vidéo. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer depuis le microphone de l'iPhone. Touchez l'outil microphone, parlez un peu pour vérifier le niveau sonore de l'enregistrement, touchez enregistrer et ensuite vous avez 3 secondes pour commencer l'enregistrement. Et voilà, l'enregistrement est en cours. L'enregistrement a été sélectionné sous forme d'une bande rouge. Quand vous avez terminé, touchez arrêter. Ensuite, vous pouvez réécouter le morceau, l'annuler ou recommencer. Ou ici, accepter. On revoit le processus. J'ai touché microphone. Je parle un peu pour voir le niveau sonore. Je touche enregistrer et je parle ensemble. La piste audio est visible ici sous forme d'une bande rouge. Et ensuite, je vais toucher arrêter et accepter. Maintenant, je vais modifier le niveau sonore du fond musical qui s'appelle Info. Donc, j'ai sélectionné le haut-parleur. Je me déplace vers la gauche sur le bouton haut-parleur. Et le son a été diminué. Il a même été ici supprimé. Ici, j'ai 2 pistes audio effets sonores, acclamation de foule et cloche, ainsi que la piste fond. Si je veux supprimer une piste sonore, je la sélectionne et je touche supprimer. Et ma piste acclamation de foule a été maintenant supprimée. Voyons maintenant comment déplacer une piste sonore. Donc là, je sélectionne ma piste et ensuite je la déplace vers la droite ou vers la gauche. Il y a actuellement 4 pistes sonores qui ont été enregistrées. Je vais en rajouter une 5e, mais non, il y a des limites dans iMovie. 4 pistes sonores maxi. Et voici maintenant la 3e partie, partage et exportation. Pour exporter un projet en format Seater, sélectionnez le projet, ensuite partager et toucher Seater. Le projet a été maintenant converti en format cinéma. Vous pouvez aussi partager un projet par AirDrop pour l'envoyer à notre appareil, par exemple un iPad. Donc vous touchez AirDrop. Ensuite, vous sélectionnez l'appareil qui est actuellement disponible. Donc là, ici, c'est Ivy Cloud sur iPad. Et ensuite, je touche projet iMovie.
Donc le projet iMovie va être transféré vers l'iPad et pourra être réutilisé dans iMovie pour iPad. Je vais maintenant partager le projet CCA2. Je touche ensuite enregistrer la vidéo et la vidéo sera enregistrée en format MP4. Donc là, il faut choisir la taille pour l'exportation. Donc cette vidéo sera enregistrée dans la pellicule de l'iPhone. Donc on a une exportation de la vidéo et un enregistrement dans la pellicule de l'application photo. La vidéo est maintenant copiée dans la photothèque. Et la vidéo sera dans la pellicule, dans le dossier vidéo de l'application photo. Maintenant, je vais partager mon projet CCA2 et le stocker dans mon iCloud Drive. Donc, je sélectionne ici iCloud Drive. Je choisis le partage, savoir fichier vidéo ou projet iMovie. Et le projet est en cours de partage dans le dossier iMovie de iCloud Drive. Le partage sur iCloud Drive se déroule et maintenant le partage est maintenant terminé. Je touche sur OK. Allons faire maintenant un petit tour dans mon iCloud Drive. Dans iCloud Drive, j'ai mon dossier iMovie et je vois mes différents films, soit projets. Donc là, c'est un projet CA2, c'est un bundle qui fait 648,8 mégaoctets. J'ai des films en format MOV, c'est-à-dire format cinéma, qui fait ici 507,5 mégaoctets. Et j'aurai aussi des films en format MP4. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.